C'est une excellente démarche de recevoir le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel en ce lieu béni du sanctuaire Notre-Dame du Lot à l'occasion du festival marial. Ce sera l'occasion d'abord pour vous de recevoir cette belle indulgence plénière aujourd'hui, et puis ce sera vraiment un souvenir chaque année, un anniversaire à marquer, à célébrer. Cette dévotion du scapulaire du Mont-Carmel, bien traditionnelle, qui remonte au XIIIe siècle, a toujours été spécialement recommandée par l'Église jusqu'à nos jours. Alors vous souhaitez d'abord être plus fidèle aux engagements de votre baptême. Vous souhaitez aussi exprimer votre amour filial d'une manière plus belle encore, votre amour filial envers Marie. Vous souhaitez vraiment imiter ses vertus, vous mettre à son école, et bien plus être apôtre autour de vous, la faire connaître, la faire aimer. Vous souhaitez tout simplement aller à Jésus plus directement, plus simplement, plus facilement, aller à Jésus par Marie. Et ce manteau de Marie, ce vêtement de Marie va vraiment vous aider. On dit que le scapulaire protège des dangers de l'âme et du corps. Vous avez eu l'occasion, avec la préparation du frère Yannick qui vous a accompagné, de découvrir cela. C'est d'abord une protection, on pourrait dire, contre les dangers de l'âme, c'est-à-dire le péché en particulier, le combat spirituel, les tentations. Et puis c'est une protection dans les dangers physiques. Et puis, vous le savez, il y a des considérations très importantes au sujet des fins dernières, l'enfer et le purgatoire. Alors, de façon très concrète, je vais donner quelques exemples. Des exemples, il y en a des milliers, bien sûr, mais moi, ce sont des exemples qui me touchent parce que ce sont des exemples que j'ai vécus, que j'ai vus. Voilà. Tout d'abord, cette protection dans le combat spirituel, protection dans les moments d'épreuve, de tentation, de grande tentation, où le péché est proche, tout proche. Eh bien, le fait de toucher son scapulaire, de le baiser, de le garder sur soi coûte que coûte. Nous n'avons pas envie d'offenser la Sainte Vierge. Voyez, il y a comme un combat terrible. Et puis, il y aura beaucoup de victoires grâce à ce scapulaire. C'est mon expérience personnelle, mais c'est aussi l'expérience de nombreux témoignages que j'ai reçus. Et il y a aussi, parfois la tentation est importante, et puis on n'a pas suffisamment confiance dans la grâce, et malheureusement, par découragement, il peut y avoir une chute. Et en général, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on aime la Sainte Vierge, on n'a pas envie de l'offenser, donc il y a un tiraillement. Et puis à un moment donné, parfois le pécheur, il fait une grosse bêtise. Il retire son scapulaire, il fait la bêtise. Tout de suite, il se dit, ben voilà, je me suis fait avoir. Et ensuite, il remet son scapulaire, il va se confesser. Mais ouais, il y a comme une incompatibilité entre le fait de faire des grosses bêtises, d'offenser vraiment le Seigneur Jésus et la Sainte Vierge, vraiment, et puis d'avoir le scapulaire sur soi. Donc, vous voyez, ça protège vraiment dans ce sens-là. Vous comprenez, hein? Les dangers physiques. Lorsque j'étais séminariste, je faisais des camps de jeunes, et il y a une association qui s'occupait de jeunes catholiques qui organisait des camps de garçons, 14-18 ans, les adolescents. Et l'un des animateurs, vraiment zélé, Pierre-Louis, j'apprends à le connaître à cette occasion, et puis après, je le perds un peu de vue, et il entre à l'armée, devient militaire, il fait ses classes, il fait son école, etc. Et puis, donc, il a 22 ans, il est sous-officier, et il se trouve qu'il est appelé, c'est assez rare, mais enfin, si vous avez fait votre service militaire, vous l'avez peut-être fait une fois, à faire une expérience de lancer de grenade. Une vraie grenade, hein. Un lancer de grenade. Donc il y a une espèce de pas de tir où on est deux, côte à côte, et puis bon, la direction dans laquelle il faut lancer la grenade, elle est bien indiquée, hein. Normalement, on ne peut pas se tromper, hein. Bon. Il y a des fortifications autour. Bon. Et pour une raison tout à fait inconnue, son voisin lance la grenade découpillée à côté de lui.
Elle arrive vraiment juste à côté et elle explose, mais à 3 mètres de lui. Donc il est couvert de sang de la tête aux pieds, conduit aux urgences. Et donc on va lui retirer mais un nombre très grand de petits éclats de métal. Il était criblé. Et en fait, les chirurgiens ont été vraiment très surpris parce que, en fait, aucun éclat de métal n'a atteint les organes vitaux. C'est déjà, on pourrait dire, un petit miracle. Hein, bon. Et puis, donc, ils vont lui retirer patiemment tout ça. Et il aura même une convalescence assez courte. Tout va bien se passer. Il va retrouver toutes ses forces, toutes ses capacités. Et ce ne sera qu'un mauvais souvenir. Et le chirurgien lui dira, ben, écoutez, je ne sais pas ce que c'est, ça. Mais ça a dû vous porter bonheur. Il avait le scapulaire sur lui. Voilà. Je vous le dis, moi je pense que vraiment c'est un miracle. Et puis, au sujet des fins dernières, alors là, moi je n'ai pas reçu de révélation particulière hein, pour vous garantir de ce qui s'est passé, mais en tout cas, je vous explique le contexte, c'est tout simple. Christophe, c'est le même prénom que moi, Christophe, un animateur dans une autre association de jeunesse, un modèle d'apôtre. Un garçon, 19 ans, mais vraiment très zélé pour un apostolat intellectuel, les joutes oratoires, etc., l'apologétique, très charitable, un modèle d'apôtre. C'est un camp itinérant en Espagne, en août 2005. Il a 19 ans. Et puis, le 15 août, il décide d'organiser dans le camp une activité baignade. Il n'y a aucun danger, donc ils vont se baigner, ils vont s'amuser comme des fous, et puis une fois que c'est terminé, bah on se rhabille, puis on va reprendre la marche. Et puis en fait, il a disparu, on ne sait pas où il est. On le cherche, on pense qu'il se cache, que c'est un jeu, etc. Puis très vite, la tension arrive, l'inquiétude. En fait, on ne le retrouve pas. On prévient la police, les autorités, etc. Ils cherchent toute la journée, introuvable. En fait, on va le retrouver le lendemain, donc c'était un petit lac, on va le retrouver le lendemain 16 août dans l'eau, il était mort, noyé, mais avec comme un visage d'ange, très souriant, un visage magnifique, et le scapulaire autour du cou. Je ne vous en dis pas plus. On était tristes, bien sûr, accablés, mais en même temps... Dans le même temps, vous voyez, dans le même temps, comme une certitude qu'il était au ciel, quoi, qu'il était avec Marie. Alors, des exemples comme ça, il y en a beaucoup, vous en connaissez, tous les prêtres connaissent, pour en citer de nombreux exemples aussi. Vous voyez, c'est l'occasion vraiment, vraiment de redevenir des petits-enfants, voilà, d'avoir cette confiance, et cet esprit d'enfant, ce cœur d'enfant, voilà, qui se tourne vers Marie, et qui vraiment, vraiment la prend pour mère dans sa vie. Voilà. Notre-Dame du Lot, refuge des pécheurs, priez pour nous. Amen.